Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 20 décembre 2024. Je partage cette lecture avec vous. Alors je suis tombé sur le verset 16 de la sourate chapitre 48. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, éternel mon Dieu. Soyez bénis les gens. Allez, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille du Saint-Esprit. Seigneur éternel mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Alors on est dit verset 16 du chapitre 48 les gens. Dis aux retardataires parmi les Arabes, vous serez appelés vers des détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattez ou ils se pacifient. D'accord? Tuqatilunahum, pardon. Aou yuslimuna. Où ils se pacifient. Alors vous obéissez. Vous obéissez à Allah. Si alors vous obéissez à Allah, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez, comme vous l'avez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or qui obéit à Allah, Allah le Dieu et son messager, notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Allah le Dieu le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Notre bien-aimé a dit à notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, il a dit à sa maman, ne t'inquiète pas, il y a une source d'eau qui coule sous toi. Je vous laisse faire la corrélation, le lien. Alors, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez comme vous l'avez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or qui obéit à Allah et à son messager, Allah le Dieu le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détourne. Allah le Dieu est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre. D'accord? Avec notre bien-aimé, le loin, paix sur lui et sur sa famille. Il sait ce qui est dans les cœurs. Alors il a fait descendre dans l'instant sur eux quiétude, et il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse, qu'elle arrive très prochainement. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Et un butin important qu'ils prendront, que vous prendrez en réalité. Allah se révèle inaccessible, sage. Allah le Dieu vous a promis un butin important que vous prendrez. Voilà. Aussi il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et qu'il vous guide sur une voie droite. Et qu'il vous guide sur une voie droite. D'accord? Donc là, Dieu nous informe de qu'est-ce que ce butin, hein, contrairement au butin de guerre, tout ça, toutes les histoires de leurs prophètes, d'accord, pour salir encore un peu plus la communauté dite musulmane, pendant que la race des génies, en tout cas, ces rebelles, hein, Satan et ses suppôts, et non pas ceux qui parmi les génies sont des croyants et des croyantes. D'accord? Sème le désordre partout dans le monde. On montre du doigt la communauté musulmane dans son ensemble en qualifiant certains d'islamistes, de terroristes, de tout ce que vous voulez. Évidemment, cela existe, je n'ai pas dit le contraire, je ne l'ai jamais dit, contrairement à ce que certains veulent faire croire, d'accord? Mais c'est l'ensemble des musulmans, d'accord, qui payent la facture, parce qu'ils veulent parvenir aussi à Dieu et à son messager, notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille.
C'est leur problème. D'accord? Donc le butin, d'accord, c'est évidemment ce qui vient du royaume des cieux. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. D'accord? Allah, le Dieu, vous a promis un butin important que vous prendrez. D'accord? Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Ne trompe pas la main sur les croyants et les croyantes, sur son héritage, son peuple. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et qu'il vous guide sur une voie droite. C'est pas avec des pièces d'or que tu vas trouver le chemin, on est bien d'accord. Donc tu vois bien que le butin, en fait, d'accord, c'est la nourriture et l'eau qui descend des cieux par la grâce de Dieu le Père, exalté soit-il. D'autres choses que vous ne pourrez pas évaluer, et qu'Allah le Dieu, certes, embrasse. Il y a des choses qui sont cachées, et Dieu dit ça, vous ne pourrez pas l'évaluer. C'est pour vous, n'inquiétez pas, chaque chose en son temps. D'accord? À ce moment-là, on sera content que c'est en ce temps-là que les choses arrivent, sinon, tu vois, on aurait tout gaspillé au McDonald's. Sur toute chose, Allah le Dieu se révèle puissant. Et si ceux qui ont dénié vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Walahu qatalakum, et ils ont mis combattu. On peut l'entendre comme ça, si c'est un peu... Voilà, mais c'est marqué si vous avez tué. Le mot exact, c'est ça. Ils se seraient repliés. D'accord, tué, si vous avez fait taire. Puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Telle est la sunna, la coutume, d'accord, d'Allah le Dieu, qui auparavant avait certes prévalu. D'accord. Et tu ne trouveras jamais de modification à la sunna d'Allah. Subhanallah, subhanallah al-azim. Ok les gens. La sunna de Dieu, l'ordre de Dieu, la coutume de Dieu, ses commandements, ses statuts sont immuables. D'accord. Et c'est lui qui a écarté leurs mains de vous et vos mains d'eux, dans le val de là, ils ont marqué la Mecque, le cube. Bon, d'accord. Makkata, ils ont mis à la Mecque, évidemment, évidemment. Après votre triomphe sur eux, Allah, le Dieu, se révèle clairvoyant sur ce que vous faites. Sur ce que vous faites au présent. On a voir avec la Mecque. Est-ce que ça va, les gens? Ce sont ceux qui avaient dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, ton cœur, ton lieu de fixation, qu'a élevé notre bien-aimé le patriarche Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et Ismaïl, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Masjid al-Haram, c'est ton cœur, l'endroit de prosternation interdit. Il faut l'entendre, c'est l'endroit où Dieu t'interdit de faire rentrer l'interdit, le haram. Rien à voir une fois encore avec l'escroquerie de la Mecque. D'accord. Tout ça n'est qu'un business, un endroit d'embuscade. D'accord. Une escroquerie. Ce sont ceux qui avaient dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravées, de parvenir à leur lieu d'immolation. Et si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié, inconnus de vous, d'accord, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurez alors atteint à cause d'eux. Donc on n'avait pas à différencier à l'époque les croyants des non-croyants, contrairement à aujourd'hui. La femme, elle est voilée, certains portent la barbe comme signe de sunna de leur prophète, leur babouche, leur djellaba, que ce soit dans les pays arabes ou en Europe. Pas tout le monde en Europe, tant mieux. Mais vous voyez bien qu'à l'époque, on n'arrivait pas à différencier les croyants des non-croyants. Donc comment ils faisaient pour ne pas voir qui étaient les croyants et les non-croyants, alors que la femme doit porter le voile, etc., etc. Et
préjudice vous aurez alors atteint à cause d'eux. Cela pour qu'Allah le Dieu fasse entrer dans son amour rayonnant qui il veut. D'accord? Donc il y a des gens qui vont vers Dieu, tu vois. Donc toi, si tu fais le con, tu vois, tu tues tout le monde comme ça à tout bout de champ, il y a des gens, tu vois, qui allaient vers Dieu. Ça va être compliqué pour toi, tu vois. Et s'ils s'étaient tenus à part, les uns les autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui parmi eux ont dénié. Tu vois, s'il y avait une possibilité de faire une distinction, alors pas pour Dieu évidemment, ok, Dieu aurait corrigé les dénégateurs. Et comme ils vivent ensemble, Dieu il nous dit attention à ce que vous faites. On revient en haut du verset, ce sont ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravés de parvenir au lieu d'immolation. Qui sont les animaux? Alors peut-être, je sais pas, les gens, peut-être que je vais vous donner, je sais pas si je l'ai, je crois que oui. C'est Daniel, je crois. Ouais, mais là, je peux pas lire depuis mon portable. Non, c'est pas très, je suis pas très doué avec. Alors Daniel, c'est Daniel, chapitre 36 ou 38, les gens. Je sais pas, je vois pas bien. La photo, elle est pas parfaite. Alors on a. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça c'est le verset 26 et 27, donc c'est pas ça. Verset 37, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vois encore sur quoi je me laisse. Vois encore sur quoi je me laisserai fléchir. Oh, ça j'ai du mal à lire. Par la maison d'Israël, voici ce que je ferai. La Bible, elle est là-haut, donc je peux pas. Je multiplierai les hommes. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Remplies de troupeaux d'hommes. Ok? Moi, je vous laisse. Pareil au. Je vois pas. C'est dommage. Au pot. Pareil au troupeau consacré. Au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes. Je suis désolé parce que je peux pas lire vraiment. J'avais pris ça pour regarder au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes éternelles, je crois. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Bon, c'est juste pour vous dire, je suis désolé les gens, c'est pour vous donner les références. Alors c'est Daniel, c'est chapitre 36 ou 38, je vois pas très bien. Il faisait nuit quand je lisais, donc. Et donc Dieu parle, d'accord. Sacrifice de troupeaux d'hommes. Ce sont ceux, on revient encore au verset 25, ce sont ceux qui avaient dénié et empêché d'accéder à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravés, qui sont entravés, d'accord, de parvenir à leur lieu d'immolation. Qu'est-ce que le sacrifice d'animaux? C'est celui qui fait taire, qui tue, d'accord, dans le sens faire taire, d'accord, qui entrave les dénégateurs et les associateurs. Chez Dieu l'Éternel, d'accord, c'est une offrande. Voilà, c'est pas des animaux. Dieu nous dit dans la Bible, dit dans les psaumes, qu'ai-je à faire de vos offrandes, le sang et la chair d'animaux ne parviennent pas jusqu'à moi. Parfois même il dit, j'en ai marre de vos sacrifices, etc., etc. Il le répète plusieurs fois dans ses livres.
exalté soit-il. Et donc Dieu ne se contredit pas. D'accord. Donc laisse l'animal tranquille. D'accord. Laissez les animaux tranquilles les uns et les autres. D'accord. Avec vos holocaustes. Ils vous ont rien demandé. Et Dieu, s'il avait faim, il t'en parlerait pas. D'accord. Tous les animaux des cieux et de la terre, d'accord, ils lui appartiennent. D'accord. S'il veut se faire un michoui, d'accord, il va pas tu seras pas invité en plus. Ben c'est comme ça, tu mérites pas d'être invité. Alors laisse l'animal tranquille. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur. Alors pardon, ici c'était tenu. Voilà, d'accord. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance. Je l'ai vu de mes yeux, ça, les gens. Sauter au cou, mais d'une dinguerie. Bon, bref. Allah, Dieu, fit descendre dans l'instant sa sereine présence sur son messager et sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord. La quiétude. Il les a attachés à la parole qui garde. Attachés à la parole qui garde. Celle qui nous permet, d'accord, de prendre garde. D'accord. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Le butin, les gens. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Qu'est-ce que tu peux espérer de plus grand, d'accord, que de recevoir la nourriture, d'accord, et l'eau, d'être nourri, d'être abreuvé depuis le royaume des cieux. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance, Allah fit descendre dans l'instant sa présence sur son messager et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Subhanallah al-Azim. Il les attachait à la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit. Et en sont les plus dignes. Désolé parce que j'ai corrigé certaines choses. Donc, d'accord. Il les a attachés à la parole qui garde. Et ils en sont les ayants droit. Et en sont les plus dignes. Allah se révèle savant de toutes choses. On va le relire sans interruption. Entendez les gens. Entendez ce que Dieu dit. Verset 26. Sourate 48 toujours. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance, Allah, le Dieu, fit descendre dans l'instant la quiétude sur son messager et sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il les a attachés à la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit et en sont les plus dignes aux yeux d'Allah, le Dieu l'Éternel, Dieu le Père. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? Allah, le Dieu, se révèle savant de toutes choses et gardien du dépôt. Il l'a mis entre les mains des véritables croyants et croyantes. L'alliance. Subhanallah. Dieu dit, ils en sont, à mes yeux, les plus dignes. Waouh. Waouh. Allah, le Dieu, a confirmé la vision de son messager, que son messager avait eue. Et vous entendrez, et vous entrerez en sécurité dans la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, si Allah veut. Tête rasée, barbe, moustache, cheveux et ongles coupés, sans éprouver de crainte. Aussi, il sait ce que vous n'avez jamais su. Outre cela, il a prévu une victoire imminente. Ok, les gens. Une victoire imminente, proche, très proche. Et sur il parle de son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux et sur leur famille. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte du vrai afin de faire prévaloir sur celui-ci le culte du en entier. Il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin. Ô Jésus, je te parachève et je t'élève à moi.
Notre bien-aimé, vous le savez, il est le Verbe. Dieu a fait sa parole chair. C'est pas lui qui s'est fait chair, la parole. D'accord, kun fayakun. Il a tout créé par la parole, d'accord. C'est lui qui a envoyé son messager, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille, avec la guidance et le culte du vrai, afin de faire prévaloir sur celui-ci, sur le culte du en entier. Il suffit qu'Allah soit témoin. هو الذي أرسل رسوله بالهدى, la guidance, والدين الحق, la religion du vrai, ليطيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Mais c'est dit, les gens, Muhammadun est le messager d'Allah, le porteur, Muhammadun Rasulu Allah, d'accord, le porteur de la louange. Ok, les gens. Notre bien-aimé, le loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Le porteur de la louange est le messager d'Allah, Muhammadun, et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs, pleins d'amour rayonnant entre eux. Aimez-vous les uns les autres. Notre bien-aimé Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que je sache que vous faites partie, d'accord, de ma communauté, ma Ummah. Dieu a confié les âmes des croyants et des croyantes à notre bien-aimé, d'accord, qui est le chemin, la vie, la vérité, la délivrance, subhanallah al-azim. Dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un signe pour moi que vous faites partie des miens. Vous êtes la famille. Tu les vois s'inclinant, se prosternant. Tu les vois s'inclinant, se prosternant. Ils recherchent ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah, le Dieu. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Et ce n'est pas la prosternation physique pour le coup. D'accord. L'acceptation, ceux qui sont reconnaissants à l'égard de leur Créateur, d'accord, qui se sont prosternés comme l'ont fait les anges, à part Satan Iblis, qui après a emboucané un grand nombre, d'accord, d'anges, d'accord, les anges déchus. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie. Les concernant dans la Torah. Telle est l'analogie. Les concernant dans la Torah. Ok. Cette marque que tu as toi, d'accord. Dieu est dit, d'accord. On trouve cette analogie dans la Torah, de cette trace laissée par la prosternation. Que Dieu illumine nos cœurs et nos visages. Dans l'Évangile, l'analogie les concernant, est celle d'une semence qui pousse. D'accord. L'analogie de cette marque, d'accord, de cette trace laissée par la prosternation dans l'Évangile, l'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse. D'accord. Semence qui pousse. Alors, elle se renforce. Puis elle s'épaissit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Elle émerveille les semeurs, okay, tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. Voilà l'analogie. D'accord. La trace que tu as sur le front, hein, absolument rien à voir. D'accord. Alors, Allah a promis un recouvrement et une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Allah a promis un recouvrement et une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. C'est la promesse de Dieu l'Éternel, qui ne contrevient jamais à ses promesses. Ok. Le temps chez lui n'existe pas, c'est pour ça que nous, parfois, on s'impatiente, parfois on est troublé. D'accord. Parfois on désespère, des fois on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses.
D'accord? L'intelligence de Dieu, c'est pas la nôtre. Ok? Il ne faut pas prêter des pensées et des intentions humaines à Dieu. Dieu, c'est Dieu et nous, c'est nous. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Après, c'est le chapitre 49. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'ayez la préséance ni sur Allah le Dieu, ni sur son messager, notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie. D'accord? Paix sur eux, sur leur famille. Et prenez garde à Allah, vraiment Allah, l'entendant, savant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète Jésus. Et ne haussez pas le ton, comme vous le faites entre vous, les uns et les autres. Vos œuvres alors seraient vaines, sans que vous en preniez conscience. Vraiment, ceux qui baissent la voix à l'égard du messager d'Allah, le messager d'Allah, walakin Rasulullah, Muhammadun, le porteur de la louange n'est le père d'aucun de vos hommes, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, verset 40, sourate 33, je crois, les gens. Mais, Dieu dit, mais, le messager d'Allah est l'alliance des prophètes. Il est donc le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père? D'accord? Qui est le Dieu? Dieu le Père. Donc Dieu dit bien, mais le messager d'Allah, il s'adresse notamment à ceux qui disent 3. Ne dites pas 3, ce serait meilleur pour vous. Ceux qui ont fait de notre bien-aimé loin et notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille de divinité. Vraiment, ceux qui baissent la voix à l'égard du messager d'Allah sont ceux dont Allah le Dieu a testé les cœurs pour qu'ils se gardent. Ils auront un recouvrement et une rétribution sans commune mesure, qui baissent la voix, qui ne contredisent pas notre bien-aimé, qui ne le critiquent pas. Bon, d'autres l'insultent, lui, sa mère, d'accord, avec leur Talmud, d'accord, et leur Zohar. Il les hait tous les deux, d'accord. Et ceux qui vont pas à l'encontre des commandements et des statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. C'est ça, ceux qui baissent la voix. Ils restent à leur place. Ils auront un recouvrement et une rétribution sans commune mesure. Vraiment, la plupart de ceux qui t'interpellent derrière leur appartement ne font pas le lien. Vraiment, la plupart de ceux qui t'interpellent derrière leur appartement. Leur appartement. Est-ce que vous pensez, que les gens crient derrière, par la fenêtre, Jésus, Jésus, comment tu vas? J'ai besoin de toi, viens. Leur demeure. D'accord? Notre bien-aimé, quand Dieu dit dans le Coran que le messager est en vous, d'accord? Il parle de notre bien-aimé Jésus, pas Ahmed. C'est pas de moi qui parle à ce moment-là, les gens. Ok? Ouais, je sais que t'aimes pas quand je parle de moi comme ça, comme étant le messager. Ouais, je sais que ça te meurt de ta rage. Hypocrite. Kafir. Race de vipère. Vraiment, la plupart de ceux qui t'interpellent derrière les appartements ne font pas le lien. De derrière les appartements. En nous. D'accord? C'est depuis notre intimité profonde qu'on interpelle, d'accord, le messager sans en prendre et ne font pas le lien, pardon. Vraiment, la plupart de ceux qui t'interpellent de derrière les appartements ne font pas le lien. Et s'ils enduraient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, cela serait meilleur pour eux. Allah, le Dieu très recouvrant et très rayonnant d'amour. Ok. Notre bien-aimé, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que dit Jésus. Patientez les gens. N'offensez pas le messager de Dieu, d'Allah le Dieu. Subhanallah al-Adim, le Père. Oh. Ok. T'as demandé, d'accord, de baisser
Ne baissez la voix, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Ne lui faites pas des reproches. Ne lui faites pas des reproches. Et contentez-vous de ce que Allah le Dieu et son messager vous donnent. Et remerciez Allah le Dieu l'éternel. Rendez-lui grâce. Et rendez grâce à notre bien-aimé. Ok les gens. Et tout ira bien, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si quelqu'un qui se dévoie vous fait une annonce, alors soyez lucide afin de ne pas porter atteinte à des gens par l'ignorance et de venir arroter ce que vous auriez fait. Ok, bavardage qui vient comme ça, rejetez tout cela avant que vous soyez pris de regret et de faire des dégâts autour de vous. Ô vous qui avez cru, si quelqu'un qui se dévoie vous fait une annonce, alors soyez lucide afin de ne pas porter atteinte à des gens ignorants et de venir à regretter ce que vous auriez fait. Et sachez que le messager d'Allah est en vous. Ben voilà. وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Ben voilà. Verset 7, les gens. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Essayez d'apprécier Dieu à sa juste valeur, les gens. Dans chaque ciel, pardon, Dieu l'Éternel a descendu ses commandements, subhanallah al-azim. وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Il est en vous, enfin ceux qui ont leur demeure qui est habitée, d'accord, certains leurs demeures sont inhabitées. C'est des zombies en fait, ils marchent sur terre, c'est des zombies, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. D'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il vous obéissait dans maintes décisions, vous seriez en difficulté. Si Jésus obéissait à la demande que les uns et les autres font, ce serait compliqué les gens. Compliqué. D'accord. Quand tu prends l'engagement, il faut le tenir. Et il faut déjà savoir si tu es capable d'être à la hauteur de ta demande, tranquille les gens, piano. D'accord. Essentiel, c'est de satisfaire Dieu l'éternel, son messager, d'accéder au jardin. Ok, le reste. Et cependant, vraiment, Allah le Dieu, vous a fait aimer la mise en œuvre du dépôt confié et l'a embelli dans vos cœurs. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Vous voyez, tout vient de Dieu l'éternel. Et il vous a inspiré du dépôt confié, la foi. Et cependant, vraiment, Allah le Dieu, vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs, la mise en œuvre du dépôt confié. Il vous a inspiré de l'aversion pour le reniement et la perversité et la désobéissance. Voilà ceux qui se dirigent bien. Vous voyez, c'est juste une question de sincérité, les gens. Dieu, il nous demande, il le dit dans le livre, c'est dans son livre, il dit faites au mieux. Ok? Personne ne se purifie par la foi. Personne se purifie lui-même. C'est Dieu qui purifie par la foi. Ok? Donc Dieu dit faites au mieux, les gens. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur leur famille, que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Nous sommes tous des pécheurs. Absolument tous. Et vous voyez, et Dieu n'a pas dit, d'accord, qu'il ne laisserait pas un être vivant sur terre, mis à part ses messagers et ses prophètes. Tout le monde est là. Quand Dieu dit, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Parmi vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le prophète Mohammed, c'est le meilleur des hommes, et Dieu a créé l'humanité parce que quand il a vu Mohammed, il l'a découvert, en plus il dit, oh dis donc, non, il ne sait pas ce que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait en fait. Exalté soit-il. Parmi vous. Donc c'est un pécheur. J'ai envoyé quelqu'un parmi vous qui vous ressemble. Il est comme vous. Bon, c'est tout. Il n'a pas envoyé un ange. Ok. Donc s'il dit pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous, il est en train de nous dire
il vous ressemble. Il est donc un pécheur comme vous. Je l'ai choisi. Moi, je sonde les poitrines et les reins. Dieu nous juge selon notre cœur. Au-delà de nos actions. Nos actions, elles sont pour ou contre nous. C'est notre affaire à nous. D'accord? C'est à nous de gérer ça. Par contre, Dieu sonde les cœurs. Il dit, parmi vous. Si t'envoies un ange, c'est pour te casser ta gueule, en fait. Hein? Certains ont demandé pourquoi n'est-il pas accompagné d'un ange. Ou certains ont également demandé pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un ange. Dieu leur dit, si j'envoyais un ange, c'est pour vous détruire. Toi qui demandes, l'humain, le pécheur, qui demande que Dieu t'envoie un ange, pour qui tu te prends en fait? Imbécile. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que Dieu t'envoie un ange. Parce que toi, tu es un ange en fait. Tu penses que tu vas pouvoir entendre ce que l'ange il a à te dire. Hein? Tu vas pouvoir vivre à ses côtés. Vous voyez? Le niveau d'ignorance, de manque de discernement. Si tu étais un ange, Dieu l'a envoyé un ange. Mais tu n'es pas un ange. Ok? Tu veux quoi qu'il t'alourde des épaules? Qui précipite ton châtiment, imbécile? Pourquoi tu ne demandes pas la miséricorde de Dieu plutôt? Hein? Le pardon? Qu'il envoie quelqu'un parmi vous, justement. D'accord? Que tu ne te sentes pas, tu vois, démuni. Au secours. Et si vous avez inspiré de l'aversion, et il vous a inspiré de l'aversion pour le reniement, ça vient de Dieu, ça. Quand dans ton cœur tu rejettes ce que Dieu déteste et tu aimes ce que Dieu aime, ça vient de lui. Et la perversité, les comportements, tu vois, pervers, on ne parle pas du zizi de la culotte, parce qu'ils ont ramené, les trois religions monothéistes nous ont tous ramené qu'à cela, en fait, rien d'autre. Et la désobéissance à Dieu, voilà, ceux qui se dirigent bien, par faveur et bienfait d'Allah le Dieu, Allah sage, savant, sage, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles, pour ta générosité à notre égard. Or, si deux groupes parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se combattent, alors réconciliez-les. Ok? Hein, quand on vous pose les questions sur les plateaux télé, BFM TV, CNews, ça, ils vont disparaître, croyez-moi. BFM TV qui a porté plainte contre moi, qui fait partie de ce gang, d'accord, ces factions, ces factieux, ils vont disparaître. Ils ne pourront plus exister. Ils vont disparaître par la logique des choses. D'accord. Voilà. À un moment donné, ils n'auront plus qu'à disparaître parce qu'ils seront arrivés au bout de leur saloperie et ça se fera naturellement, les gens. Et on espère très vite, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. D'accord. Question qu'on vous pose. Si demain, la France était attaquée par un pays musulman, je ne sais pas ce que ça veut dire, un pays musulman, mais c'est pas grave. Dans quel camp seriez-vous? D'accord. Du côté de la République ou du côté de ce pays musulman avec lequel on est en guerre? La réponse est là, on va te la donner. Ok. Or, si deux groupes parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se combattent, alors réconciliez-les. D'accord? Précision. Parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ok, pas de ceux qui ne croient pas. Encore une fois, laissez-les tranquilles. Et si l'un des deux groupes agit avec excès contre l'autre, alors combattez celui qui agit avec excès jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre d'Allah le Dieu le Père. S'ils y retournent, alors réconciliez-les avec impartialité et montrez-vous équitable. Vraiment, Allah aime ceux qui se montrent équitables. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont vraiment des frères. Réconciliez alors vos frères et prenez garde, Allah le Dieu, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, et que certains n'en ridiculisent pas d'autres. Bon, vous voyez, donc en fait,
si demain il y a un pays un pays agresseur, d'accord, qui agresse la France, dans quel camp doit être le croyant et la croyante? Je ne parle pas du juif, du chrétien ou du musulman. Ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? Quel est le croyant, le véritable croyant, d'accord, celui qui obéit à Allah le Dieu, le Père, et à son messager, notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, sont seuls les croyants. Les autres, ils n'existent pas chez Dieu, en tant que croyants. D'accord? Dans quel camp doit-on être? Le camp de celui, d'accord, qui est juste. Tout simplement. Ok? Il n'y a pas de nationalité. Moi, je suis français, je suis enfant, je suis français. J'aime la France. Pas celle-là, mais j'aime la France, j'aime le peuple français. D'accord? Si demain on est nous, agresseurs, par exemple, on nous demande d'aller combattre en Ukraine, ils y vont sans moi, je te le dis. Je te le dis. Je ne vois pas pourquoi moi j'irais donner ma vie, d'accord, pour des gens que je ne connais pas et qui font couler le sang injustement. Pour les intérêts, de cet ici-bas, hein, d'accord, ou d'aller combattre la Russie, par exemple. Pourquoi j'irais combattre la Russie? Qu'est-ce que la Russie m'a fait à moi? Est-ce qu'elle me combat parce que je suis le messager d'Allah? C'est en France qu'on me combat. D'accord? On m'a enfermé pour cela. C'est pas Poutine et la Russie qui m'ont enfermé. Parce que je dis La ilaha illallah. Et parce que je dis, je suis l'avertisseur, le messager d'Allah annoncé par notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Ok? Et si je devais me lever, et c'est ce que je fais, contre ceux qui me combattent, je le fais par le verbe. C'est ça mon arme. D'accord? L'épée tranchante avec laquelle est venu notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa famille. D'accord? L'épée. Voilà. C'est ce que redoute le plus Satan et ses suppôts, ses alliés et tous les collabos. Ils ne comprennent rien en plus. Ils veulent sauver leur vie alors qu'ils sont en train de la perdre. Et qui livrent leurs enfants à la République. On m'a dit, Dieu ou la République? Ce que m'a dit le commissaire, le Khazar, après ma garde à vue en 2020. Il m'a dit, alors, Moulek, il m'a amené au tribunal, il n'y a eu personne. Je disais nuit, enfin bref, comme au commissariat, la deuxième affaire, il n'y avait personne. Je crois que c'était tout le temps fermé. Ils ont ouvert la boutique que pour moi. C'est comme ça, les gens. C'est comme ça. Voilà. Ils ont commis ce qu'ils avaient à commettre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc les gens, il faut être juste. Ok, c'est tout. Et l'objectif principal, c'est toujours la paix, pas leur paix à eux. Leur paix, ces gens qui parlent de paix, leur cœur il est en guerre. C'est la paix. Dieu il dit, ne demandez pas la paix, alors que vous êtes supérieur à eux, aux dénégateurs et aux associateurs. Ne demandez jamais la paix, sinon Dieu va se courroucer contre toi. D'accord? Mais il dit également, dans un autre chapitre, que si ceux qui vous agressent pour ce que vous êtes, c'est-à-dire croyants et croyantes, s'ils demandent la paix, je ne vous trouve aucune excuse. Ça, il s'adresse aux croyants. Aucune excuse de la refuser. Bien sûr, c'est pas parce qu'il va dire paix que tu dis, ok, une paix véritable, et mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour que cette paix elle soit respectée. Et il dit, si jamais il tourne les talons, il dit, tu bouges pas, je m'en occupe. Vous voyez? Pas moi qui le dis, c'est dans le livre. Il dit, si jamais il tourne les talons, ils vous trahissent, je vais m'en occuper. Dieu ne demande pas à faire couler le sang, hein. En son nom. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Par contre, il a été, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il a été autorisé à ceux qui ont été injustement agressés, attaqués, de se défendre. Certes, Allah, le Dieu, le Père, est capable de les assister. Non, Dieu n'a rien négligé. Et on a les droits de l'homme pour cela. La loi avec laquelle est venu Moïse, alayhi salam, paix sur lui, notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Voilà, que l'élite méprise, parce qu'ils seraient tous pendus là, ok, les gens, hein, vous voyez, des gens, on leur met les bracelets, machin, Sarkozy, on lui a mis le bracelet, machin et tout. Bon, dans l'absolu, franchement, je n'ai rien à foutre, hein. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais je vois le traitement que moi j'ai subi, que je subis, et que je vais le subir selon eux, jusqu'à la fin de ma vie, selon eux,
et le traitement qu'ont certains. Parce que les droits de l'homme ne sont pas mis en application. Ils sont méprisés et oubliés et ignorés par la nation, par le peuple. C'est pour ça que la nation française, elle en est là aujourd'hui. La République te dit les droits de l'homme et c'est le code pénal qui te juge. Les Juifs te disent Torah et c'est le Talmud et le Zohar qui suivent. Les musulmans te disent le Coran et ils suivent la Sunna de leur prophète. Okay. Les chrétiens te disent Dieu, ils ont fait de Jésus Dieu. D'accord. Ils ont aussi eux leur hadith. D'accord. Ils suivent d'autres récits que ceux de Dieu. Bon, évidemment, il y a des livres qui sont apocryphes, qui ont été planqués, d'accord. Mais ouais, la République, c'est une religion, d'accord. Les Juifs vont à la synagogue, pardon les gens, désolé. Les chrétiens vont à l'église, les musulmans vont à la mosquée pour entendre les prêches. Et la République, les gens entendent la République par BFM TV, CNews, LCI, par là qui prêchent. Et ils ont leurs savants, leurs philosophes, leurs intellectuels, et voilà, ils ont leurs religieux aussi, auxquels il faut obéir. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Quand je vous disais il y a 20 ans que la laïcité est une religion, même ceux de la dissidence me disaient que si tu racontes mais ne mélange pas tout, tu ramènes toi à la religion et tout, bon, alors que pas du tout. Okay. Quand je vous disais que le conflit israélo-palestinien est un conflit religieux, la communauté musulmane m'a sauté dessus. Ouais, ramène pas ça à la religion, machin et tout, ils se chient dessus les mecs. C'est pas moi qui ramène à ça, je te dis. Tout est religieux depuis la création du monde, les gens. Satan a fait une promesse à Dieu. Satan, il avance et il agit en fonction de l'existence de Dieu l'Éternel. Il n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Il te dit même, je crains Dieu. Ils montent les uns contre les autres. Après, il dit, moi, je sais ce que vous ne savez pas, ou je vois ce que vous ne voyez pas. Je ne sais plus exactement comment c'est dit. D'accord, ils se tirent. Donc, dès le départ, en réalité, c'est religieux. Ça t'emmène un combat à Dieu. Donc, il t'emmène à nier Dieu. Donc, on est dans le religieux dès le départ. Bon, on va pas approfondir le truc. Mais donc, dès le départ. Bien sûr, la laïcité est une religion. Ok. 15 ans en arrière, je vous dis, ils sont en train de s'en prendre de plus en plus à vos enfants, de plus en plus jeunes. Regardez aujourd'hui. Ils vous l'ont annoncé clairement. Et vous contractez avec eux, parce que vous voulez sauver vos fesses, d'accord, et vous livrez vos enfants, d'accord, comme Dieu le dit dans le Coran. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. La ruse du diable est faible, d'accord. Il suffit d'une chose, pas répondre à son appel. D'accord, voilà. De répondre à l'appel de Dieu et de son messager, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord. D'entendre les commandements et les statuts avec lesquels il est venu, et de les porter, d'accord, et de donner, et de propager une partie, zakat, une aumône purificatrice, une partie de ce que tu as reçu, de l'enseignement que Jésus est venu t'enseigner dans ta demeure, dans ton appartement, d'accord. Voilà. Évidemment, ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Hein. On n'était pas... Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de passe-droit et tu ne peux pas tricher, d'accord. Tu n'es pas sur les bancs de... Dieu te met à l'épreuve, il met ton expérience à l'épreuve et il voit. Ok, si tu es sincère, c'est lui qui va te porter. On l'a vu en lisant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Où en étions-nous les gens? Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont vraiment des frères. Réconciliez alors vos frères et prenez garde à Allah, le Dieu, l'Éternel. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Vos frères, on parle de hommes et femmes évidemment. D'accord. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, que certains n'en ridiculisent pas d'autres. Il se peut que celle-ci soit meilleure que d'autres, ni que les âmes
n'en ridiculise pas d'autres. Il se peut que celle-ci soit meilleure que d'autres. Ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous donnez pas des sobriquets injurieux. Que le mot perversion est mauvais. Et où se trouve la perversion est mauvais. Après avoir mis en œuvre le dépôt confié, et qui n'a jamais fait retour, voilà ceux qui sont ténèbres d'injustice. Ceux qui ne se repentent pas, qui ne reviennent pas à Dieu l'Éternel, repentant, regrettant leurs méfaits. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, fuyez l'excès de conjectures. Vraiment, certaines conjectures constituent une faute. Et ne vous espionnez pas, et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Cette société, ce n'est que ça. Big Brother. Ne vous espionnez pas. Occupe-toi de tes affaires. Ça plaît pas à Dieu l'Éternel. Que tu t'ailles t'occuper de ce qui te regarde pas, en fait. Et pourquoi tu t'occupes des affaires des autres? Et ne vous espionnez pas. Et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, tu vois. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez en cela de l'aversion. Prenez garde, Allah, le Dieu. On va pas manger. Il y a des gens qui font des choses mal. D'accord? Donc sa demeure, elle est pourrite. Va pas manger ça, tu vois, ce qu'il est en fait. C'est un cadavre, c'est un zombie. Il s'endort pas sans avoir commis le mal. Après on peut redescendre. Donc va pas croquer dans ce qui est mauvais. C'est ce que tu fais, tu croques. La pomme elle est pourrie, tu vas la croquer. Éloigne-toi de la pomme. Tu manges sa chair qui est dégueulasse là. Quelqu'un qui, tu vois. Bon, voilà. T'as pas envie d'aller manger la chair de quelqu'un qui se comporte mal. Sa demeure, elle est pourrite. Bon, vraiment, Allah, le Dieu, toujours à revenir, très rayonnant d'amour. Oh, vous les humains, vraiment, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, c'est sur terre, et nous vous avons constitué en peuple et société afin que vous entreconnaissiez, et pas pour vous foutre sur la gueule. Pourtant, c'est à ce à quoi nous appellent tous ces pays dits civilisés, etc. Foutez-vous sur la gueule. Voilà, ce à quoi appelle Satan. D'accord? Qui veut vous amener dans les abîmes, faire de vous des partisans. Vraiment, la plupart, vraiment, le plus noble d'entre vous, au regard d'Allah, le Dieu, vous, l'humanité, c'est l'humanité, et celui qui parmi vous prend garde, prend davantage garde. Voilà. Et nous, ton peuple élu, toi, le juif, la meilleure doumma, le musulman, et les chrétiens, ils se disent, nous, Dieu, il est venu en chair et en os, si nous sommes plus près de lui. Pourquoi Dieu vous châtie les uns et les autres, alors? Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Et on ne parle pas de persécution, d'injustice que tu subis, d'accord? C'est le châtiment qui vous tombe sur la gueule, c'est devant vos yeux. Ok? Donc tu lui dis, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Donc qu'est-ce que tu me parles du peuple élu, toi? Dieu se contredit pas. Ben, c'est dit. Vraiment Allah le Dieu, savant, très informé. Tue-leur pas Dieu. Les Arabes ont dit, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Il dit, vous ne l'avez jamais mis en œuvre. Jamais. Médite. Nous sommes en paix. Kolo aslamna. Nous sommes venus en paix. À Dieu, évidemment. Or, la mise en œuvre du dépôt confié n'a pas encore pénétré vos cœurs. Pas encore. Bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, si Dieu le veut. Et si vous désobéissez à Allah et à son messager, notre bien-aimé l'eau, il est là le chemin, les musulmans. Je vous appelle comme vous vous décrivez. D'accord? Il est là le chemin. Il ne tranchera rien de vos œuvres. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais moi, t'as vu, alors tout ça pour rien, quoi, 30 ans de zakat, 30 ans de prière, 30 ans, pour rien. Et non, Dieu, il te connaît mieux que tu te connais. Il te rassure, il te dit, non, reviens à moi. Et puis tes 30 ans, on en a rien à foutre. Tes 1000 ans, là, que t'as donné des pièces, que t'as fait tes prières, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est Dieu que tu vas rencontrer, ou si tu veux venir à Dieu en disant, moi, j'ai cru en toi. Dieu suffit à lui-même. Un peu de, je sais pas, faites un peu de... Vraiment, le plus noble d'entre vous, regarde Allah, est celui qui parmi vous
prend davantage garde, vraiment Allah, savant, très informé. Les Arabes, verset 14, qui nous ramène à notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, chapitre 14. Les Arabes ont dit, les Arabes, c'est pas seulement les Arabes, hein. C'est pas seulement eux, les Arabes. Sachez-le. Les Arabes ont dit, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Dit, vous ne l'avez jamais mis en œuvre. Mais dites, nous sommes venus en paix. Or, la mise en œuvre ou les dépôts confiés n'a pas encore pénétré vos cœurs. Pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne tranchera rien de vos œuvres. Vraiment Allah, Allah le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont seulement ceux qui le font par Allah et son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Les gens, bien sûr, oui, sur leur famille, et qui ensuite n'ont jamais été remplis de doutes et se sont évertués dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec leurs biens et leurs âmes. On trouve ça dans l'Évangile. Aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. D'accord? Dieu est son messager, le loin. Il est le chemin, les gens. Il est le chemin, c'est comme ça, ne t'en déplaise. Dieu, c'est pas un communautaire, d'accord? Il n'est pas dans le communautarisme, il vient de te le dire, là. J'ai créé des sociétés et des communautés afin que vous reconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prendra le plus garde à moi, à mes commandements et à mes statuts. D'accord? Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui l'a envoyé à nous, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pas foutez-vous sur la gueule les uns les autres. Et le plus fort sera aimé de Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Ceux-là sont les véridiques. Non, parce que là, je viens de finir la fin du verset, les gens. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont seulement ceux qui le font par Allah et son messager, et qu'ensuite n'ont jamais été remplis de doutes et se sont évertués dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec leurs biens et leurs âmes. Ceux-là sont les véridiques. Voilà les véridiques, les gens. Dit, allez-vous enseigner à Allah le culte? Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que vous devez, alors qu'Allah le Dieu sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah savant de toutes choses. C'est ça, il va enseigner à Dieu la religion. C'est oui Dieu, mais comme nous, on l'a décidé. Okay. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un messager vient, ils le rejettent, ils n'en veulent pas. Ils disent non, pas lui. Ah non, pas moi, Alek. Le clown, là? Non, attends, Seigneur, tout, mais pas lui. On veut bien se repentir, on veut bien revenir à toi, pas lui. Pauvre chou, petite chatte, il m'aime pas, il est pas content. Le pauvre. Il dit, allez-vous enseigner à Allah le culte que vous devez, alors qu'Allah le Dieu sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Allah savant de toutes choses. Il t'accorde comme une faveur d'être en paix, minal muslimin. Dit, m'accordez pas comme une faveur de vous être pacifié. Bien plutôt, c'est Allah le Dieu qui vous a accordé la faveur de vous avoir guidé pour mettre en œuvre le dépôt confié, si vous êtes véridique. Ça parle de notre bien-aimé, là aussi, Jésus. Il dit non. C'est à Dieu qu'il faut rendre gloire. C'est à lui qu'il faut être reconnaissant. D'accord? Ne m'accordez pas comme une faveur de vous être pacifié, bien plutôt, c'est Allah le Dieu qui vous a accordé la faveur de vous avoir guidé. C'est la guidance qui a fait que tu reviens. T'es aujourd'hui en paix. Évidemment, parce que tu t'es laissé guider, et c'est ce à quoi tu t'es évertué, d'accord? Ce à quoi tu as aspiré. Ok, les gens. Bien plutôt, c'est à Allah le Dieu qui vous a accordé la faveur de vous avoir guidé pour mettre en œuvre le dépôt confié si vous êtes véridique. Vraiment, Allah le Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah clairvoyant sur ce que vous faites. Voilà, on va s'arrêter là les gens, après c'est là. Mais on va lire cette page-là, c'est le prochain chapitre 50. Mystère des cieux et de la terre. Encore une fois, n'oubliez pas les gens. Le ciel, la terre, qu'on foule, que Dieu a plané pour nous. Et le ciel, nous, c'est l'esprit. Et la terre, c'est notre corps. Bon, on lit cette page.
Chapitre 50. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Qaf. Par le Coran glorieux. Qaf. Coran. Qaf. Al-Qur'an. C'est la même lettre. Bien plutôt, ils se sont étonnés qu'un avertisseur parmi eux soit venu. Bien plutôt, ils se sont étonnés qu'un avertisseur pris parmi eux soit venu à eux. Ah ben voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. On en parlait juste avant. Il s'étonne, il dit non, Seigneur. Pas Molek, c'est trop là. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Qu'est-ce que je t'ai fait, enfin? Pourquoi tu bavardes comme ça sur moi? Tu dis des conneries. Que t'ai-je fait? Ouais, il y a des cons qui font des vidéos et qui parlent de moi. Ils sont là, ouais, Molek, le gourou. Nanana. Pas quoi, ils reviennent sur eux. Bon, j'ai pas tout écouté, les gens se tombaient dessus, donc voilà, ils sont. Trop les mains de Dieu, tout cela, ils sont dans le livre. Bien plutôt, ils se sont étonnés qu'un avertisseur pris parmi eux soit venu à eux. Alors les dénégateurs dirent, voici une chose étonnante. Hein, ce sont des dénégateurs. On connaît leur place. Laissez-les commettre ce qu'ils ont à commettre. Pas de stress, les gens. Quoi? Lorsque nous serons morts et poussière, cela sera à revenir de loin. Nous savons bien comment la terre est réduite. Chez nous est une écriture gardienne. Vous savez, c'est des négateurs. C'est pas parce qu'il y en a qui disent, quand on leur dit qui a créé les cieux et la terre, et ils te répondent c'est Allah, qui croient qui font pas partie de ceux qui pensent qu'ils seront poussière. Qui te disent oui, Dieu il va nous réanimer et tout. Menteur. T'es un kidnap. T'es un menteur. T'es un menteur. Si tu savais vraiment, avec certitude, d'accord, que tu vas revenir à Dieu, tu obéirais au messager que Dieu l'a envoyé. Tu ne dénigrerais pas derrière son dos, d'accord. Tu ne dénigrerais pas les croyants, d'accord. Et tu ferais attention et tu prendrais garde. Mais en réalité, tu fais partie de ceux qui, eux, ouvertement disent ouais, non, moi je crois pas en Dieu, ou etc., etc. Il y a pas de vie après la mort, etc. Toi, c'est pareil. C'est pareil avec ton La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord? Si tu étais convaincu que tu as des comptes à rendre, tu fermerais ta grande gueule et tu ferais attention à ce que tu fais. D'accord? Et tu chercherais Dieu, sincèrement. Tu essaierais de sauver ton âme. Vous ne vous trompez pas, les gens. Je vous le dis. Ils en font partie, ces gens. Ils pensent qu'ils vont finir poussière. Je sais que tu n'entends pas tout ce que je dis, mais moi je te le dis. D'accord? Quand tu as la certitude, tu fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Contrairement à ce que ces hypocrites citent le nom d'Allah et ils suivent une autre sunna, une autre voie. La blague. Quoi, lorsque nous serons morts et poussière, cela serait revenir de loin. Nous savons bien comment la terre les réduit. Chez nous est une écriture gardienne. Bien plus tôt. Ils ont démenti la vérité lorsqu'elle est parvenue. Voilà, ils ont démenti la vérité lorsqu'elle est parvenue. D'accord? C'est les mêmes. Tu vois, je n'invente rien. Or, ils sont dans une situation confuse. Ils portent le doute. Même celui qui ne croit pas en Dieu, tu vois, qui est paisible avec les gens, tout ça, il aussi porte le doute. Il ne sait pas ce qui viendra de lui. Parce qu'on est né avec ça, la fitra. On est né avec ça. Et on vient de là-haut, les gens. Oh, on a été créés dans la Jérusalem, tous. Tu ne veux pas arriver ici, tu as oublié tout. Tu vois, non, ça, c'est en toi, en fait. C'est une miséricorde, en réalité. Afin que tu te rappelles. Là, ils rejettent, ils se sont rebellés, c'est leur problème. Chez nous est une écriture gardienne. Bien plus tôt, ils ont démenti la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Pardon, les gens. Alors, ils sont dans une situation confuse. N'ont-ils jamais observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons édifié et orné, lui, sans fissure? Et nous avons aplani la terre et érigé en elle des montagnes, bien ancrées, et fait croître en elle toutes sortes de couples splendides, pour porter un clair regard et comme rappel pour tout adorateur repentant. Tout adorateur. Hein? Ibadullah, une fois encore, et Ibadullah, c'est pas seulement ceux qui croient. Et Ibadullah, ce sont ceux qui marchent sur cette terre que Dieu a aplanie, d'accord, et qui ont été créés, d'accord, donc les génies, les anamiques, que pour adorer Dieu. Ce sont ceux-là. Et Ibadullah.
Et nous, ils nous ont appris que Ibadallah, c'est les croyants. Pas du tout. D'accord ? Comme ça que Dieu différencie les humains des autres créatures vivantes. Ceux qui sont censés rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a donné la raison, le libre arbitre. Il nous a rendus entièrement responsables de notre destinée. On a des choix qu'on fait dans la vie. Il y a des choix qui viennent de Dieu. Il y a des choses que tu dois vivre, c'est comme ça. Mais il y a des choix qu'on fait, bons ou mauvais. Mais ces choix, c'est nous qui les faisons. C'est ce qui nous différencie du reste du monde vivant. Après, il y a des choses dans notre destin que Dieu a fait pour nous. Et Dieu, il est le bienveillant et il est le savantissime. Il sait. D'accord. Le mal ne vient pas de lui, il vient de ce que nos mains ont préparé. D'accord. Et nous avons aplani la terre et érigé en elle des montagnes bien ancrées et fait croître en elle toutes sortes de couples splendides. Pour porter un clair regard, un clair regard et comme rappel pour tout adorateur repentant. Du ciel, nous avons fait descendre par phase une eau porteuse de bénédiction du ciel. Grâce à elle, nous avons fait alors pousser jardins et semences pour moissonner et palmiers s'élevant très haut, avec des spasmes superposés. Les palmiers s'élevant très haut. Dieu parfois parle aussi des humains comme, en les qualifiant, faisant le parallèle plutôt avec les palmiers, comme provende pour les adorateurs. Et grâce à elle, les montagnes, mais les palmiers aussi, comme provende pour les adorateurs. Et grâce à elle, nous avons fait revivre une contrée morte. Ainsi en cela. Ainsi en sera-t-il de la sortie de la terre. D'accord ? Donc Dieu fait le parallèle entre l'eau qui tombe du ciel et qui tombe sur une terre aride et elle donne vie. S'il pleut pas, c'est fini. Hein. Tes carottes, ta salade, tu les mangeras plus. D'accord ? Et il nous dit, vous, c'est pareil. Vous êtes créés de terre. Ok ? Quand je descends l'eau du ciel, du royaume des cieux, la parole, le verbe, votre demeure, elle se revivifie. Subhanallah al-Azim. Avant eux, avait certes démenti les tenants de Noé, alayhi salam, notre bien-aimé Noé, paix sur lui et sur sa famille, et les compagnons du puits, et les Tamoud. Avant eux avait démenti les tenants de Noé, et les compagnons du puits, et de Tamoud, et ceux de Had, et de Pharaon, et les frères de Lot, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Lot. Subhanallah al-Azim. Qui était en compagnie d'Ibrahim, alayhi salam, je crois. Si je dis pas de bêtises, les gens. Bon, j'ai parfois ma mémoire qui fait un peu des séquelles, les gens. Et les compagnons du bosquet et les tenants de Touba, tous avaient démenti les messagers. Ma menace s'est alors réalisée. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Voilà, c'est comme ça. Okay. La sunna de Dieu est immuable. Et à l'égard de ses messagers également est immuable. D'accord ? Quand Dieu envoie un messager, la fin, elle est liée au destin des messagers, au pluriel, toujours. D'accord ? Donc ton prophète qui est venu il y a 1500 ans ou il y a 1 milliard d'années, on attend toujours la fin. Bon, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. D'accord ? Et arrête de m'emmerder avec qu'est-ce que t'as avec le prophète, avec les musulmans, absolument rien. J'essaie de te sortir de la boue, imbécile. Alors nous avons été fatigués par la création première. Alors avons-nous été fatigués, pardon Seigneur, exalté sois-tu. Alors avons-nous été fatigués par la création première? Bien plutôt, ils sont dans l'incertitude au sujet de la création nouvelle, la réincarnation. D'accord? Dieu il dit, on le trouve dans ses livres, il renouvelle les cieux et la terre. C'est lui qui lui dit, c'est écrit dans le Coran ou c'est écrit dans la Bible. Ok. Et les dénégateurs qui ont posé la question à Dieu, ok, va-t-il nous réanimer? D'accord? Dieu dit, n'ai-je pas créé les cieux et la terre une première fois? Donc il te dit, oui, et regarde de quelle manière. Voilà, je vais tout renouveler. Il y en a, hop, ils vont sortir de là, ils ne reviendront plus, c'est fini, ça y est, ça sera les jardins pour l'éternité. Toi, l'éternité sur terre, parce qu'il y a une éternité sur terre. C'est ce qu'il faut comprendre, sinon tu ne comprends rien. D'accord? Dans le chapitre 11. Ceux qui rentreront en enfer jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, éternellement jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Et ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, éternellement jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Parce que sur terre, Dieu il te donne, si tu veux, pour que tu comprennes, Dieu te donne une éternité dans cette terre, dans l'égarement ou dans la guidance. Ok? Et Dieu il dit, à moins que Dieu en décide autrement dans un des deux versets.
Si tu reviens repentant, il se sort de là. Voilà. Donc il te dit, si toi tu es un croyant véritable et sincère, sur terre, éternellement tu seras dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. On en a déjà parlé. Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et le feu, pareil, éternellement, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Ensuite, il y a ceux qui vont aller, quand l'enfer sera rempli, il sera interrogé par Dieu. Dieu lui demandera si l'enfer est plein. L'enfer répondra, y a-t-il encore un surplus? Et Dieu dira, rapprochez le paradis. Et là, c'est le voyage. C'est l'enlèvement, salut, et tu reviens plus jamais comme ça avec ce troupeau d'animal, parce qu'il y en a marre. Voilà, il faut comprendre les choses, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On était où, les gens? Un médicament. Alors, avons-nous été fatigués par la création première? Bien plutôt. Ils sont dans l'incertitude au sujet d'une création nouvelle. Or, nous avons certes créé l'humain, et nous savons, ce que son âme lui susurre. Écoutez, et nous avons certes créé l'humain, et nous avons, 1, 2, 3, je tue, il, nous vous, et nous avons créé l'humain, et nous savons ce que son âme, il y a bien une différenciation entre l'humain et l'âme, nous savons que ce que son âme, l'âme de l'humain, c'est ce qui est dit, c'est pas moi qui le dis, et nous avons créé l'humain, et nous savons ce que son âme lui susurre. D'accord? Voilà. C'est nous qui portons notre âme. D'accord? La monture de l'âme, c'est notre corps, c'est nous. Nous sommes plus près de lui que de sa veine jugulaire. Tu peux pas tromper Dieu, hein? Il est plus près de toi que ta grand-mère et ton arrière-grand-mère qui ne connaissaient pas avant que tu arrives, tu vois. Lorsque les deux séparateurs séparent, installés tout près, à droite et à gauche, lui n'émet aucun propos sans avoir auprès de lui un observateur en attente. Or, l'ivresse de la mort conduit à la vérité. Ah, quand tu sens que la mort elle est proche, tu fanfaronnes plus, je te le dis tout de suite. Sache-le. C'est de cela que tu t'écartais. Ouais, tu voulais échapper à la mort. Mais non, on a tous rendez-vous avec la mort. Une chance sur deux, mais n'oublie pas que le doute, d'accord, tu le portes avec toi. Toi qui nie ton créateur, l'ingrat. Donc tiens, c'est un signe. C'est un signe. Évidemment que tu doutes. Tu peux dire, moi je suis là, je crois pas. C'est pas vrai, tu mens. C'est ton choix, moi je te respecte, j'ai pas de problème avec cela et tu le sais. Mais tu te mens à toi-même. Tu vois, c'est pour te dire que c'est un signe. C'est un signe. Le doute, c'est comme le corps. Quand tu as mal, il te prévient. Il te dit, j'ai mal. Attention, ça va casser. Et si tu persistes, ça casse. Ce doute, en te disant, ouais, mais finalement, je crois pas en Dieu, mais quand même, quand je vais mourir, en te rassurant que tu vas finir poussière, il y a comme une voix qui te dit, non. Non, non, non. Réfléchis-y. Or, l'ivresse de la mort conduit à la vérité. C'est de cela que tu t'écartais, et il sera soufflé dans la trompe. Voici le jour de la menace. Chaque âme viendra avec un conducteur et un témoin. Les messagers et les prophètes sont témoins. D'accord? Il y a un conducteur. Peut-être toi. D'accord? Et là, me dira, Seigneur, c'est lui là qui faisait... oui, mais c'est toi qui lui susurrais des conneries aussi, qui faisait ta connasse. Tu étais certes un prévoyant à cet égard de toi. Nous avons alors ôté le voile. Hop, ça y est, tu vois clair. C'est pas Flelou qui va enlever le voile. Ainsi, en ce jour, ton regard est pénétrant. Pénétrant. D'accord? Et cet inséparable dira, dira, voici ce que je tenais prêt.
quelqu'un qui se sépare jamais de nous, qui sait, étonnant. Vous deux, jetez dans la géhenne tout fief et dénégateur rebelle, empêchant toujours de faire le bien, transgresseur, enclin à douter, lui qui adjoignait un autre Dieu, à Allah le Dieu, le Père. Vous deux, appliquez-lui alors la correction rigoureuse. Son inséparable dira, notre Seigneur, je ne lui ai pas fait franchir les limites, mais il était dans un égarement extrême. Allah l'Éternel, le Dieu dira, ne vous querellez pas devant moi. Ah, ça fout le vertige, les gens. Que Dieu nous préserve d'entendre de sa bouche de tels propos. Vous querellez pas devant moi. Bon, la question c'est comment tu peux te quereller quand tu es dans l'enfer. Or, j'avais certes anticipé la menace à votre égard. Le dire ne change pas chez moi. Et je n'entènèbre pas d'injustice, les adorateurs. Donc Dieu est bien en train de te dire qu'il y a des adorateurs qui se sont ténébrés d'injustice. Donc, si Ibadullah, les adorateurs de Dieu sont les croyants, comment se fait-il que Dieu les qualifie, dit qu'ils se sont enténébrés d'injustice? Soit tu crois, ou soit tu crois pas. Soit tu prends garde, ou soit tu prends pas garde. Encore une fois, voilà. Les adorateurs, Ibadullah, d'accord, c'est pour nous dire que vous êtes une espèce différente du reste des êtres vivants, parce que je vous ai donné le libre arbitre. Je vous ai donné cette miséricorde, cette grandeur. D'accord. D'obéir ou pas. Que celui qui veut croire qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord. Et on trouve ça dans la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, qui s'appelle les droits de l'homme. D'accord. Donc les gens qui tuent au nom de Dieu ou de leur prophète, Dieu l'a dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Tu es en contradiction totale avec les commandements et les statuts de Dieu. Tu es juste un criminel. Rien d'autre. D'accord. T'attends pas à ce que Dieu te reçoive comme ça, avec le sourire en disant, bien, t'as tué des gens parce que tu m'aimes fort. Tu n'as pas besoin d'une armée de crétins, de criminels, de débiles mentaux profonds. De débiles mentaux profonds. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Sauve ton âme et tu seras amplement satisfait. Sauve tes fesses et t'occupe pas des fesses des autres. On était où les gens? Ah oui, mais j'avais dit qu'on s'arrêtait là, je suis parti. Ouais, bon, on va finir. Ouais, je me suis oublié les gens. Je suis dans la lecture et... Alors, on était où? Son inséparable dira, notre Seigneur, je ne lui ai pas fait franchir les limites, mais il était dans un égarement extrême. Allah le Dieu dira, ne vous querellez pas devant moi. Or j'avais certes anticipé la menace, waouh, à votre égard. Non, pas peine de bavarder, Dieu il a tout anticipé, les comptes chez lui sont prompts. Le dire ne change pas chez moi, et je n'enténèbre pas d'injustice les adorateurs. Un jour, nous dirons à la géhenne, ah ben voilà, regardez, c'est là. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Décidément, je suis béni aujourd'hui. Un jour, nous dirons à la géhenne, es-tu rempli? Elle dira, y a-t-il un surplus? Et le jardin sera avancé tout proche pour vous, pour ceux qui prennent garde. Allahu Akbar, que Dieu nous compte parmi eux. Voici ce qui vous est promis. Et le jardin sera avancé tout proche. Tout proche. Pour ceux qui prennent garde. Le jardin sera rapproché, sera tout proche. Pour ceux qui prennent garde. Tu seras sur terre élevé d'un niveau de foi sans commune mesure. Ok. Pendant que d'autres seront là à se quereller, d'accord. Dieu va rapprocher le jardin pour toi. Ni tristesse, ni crainte. Allah, le Dieu dira, ne vous querellez pas devant moi. Alors j'avais anticipé ma menace à votre égard. Le dire ne change pas chez moi. Je n'enténèbre pas la justice les adorateurs. Un jour, nous dirons à la géhenne, es-tu rempli? Elle dira, y a-t-il un surplus? Et le jardin sera avancé tout proche pour ceux qui prennent garde. Voici ce qui vous est promis. Pour tout être se repentant sans cesse, respectueux, qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère et vient
avec un cœur repentant. Pénétrez-la en paix. Et là, il dit, pénètre maintenant. Allez. Voici le jour de la pérennité. Là, c'est le jour de la pérennité. Il dit, il rapproche le jardin. Il est tout proche. Tu sens, tu shabriha. Ouais, de la shurba. Non, toi, tu n'entendras pas. C'est la shurba que tu as senti. Toi, ta religion, c'est le kirsch. Toi, t'aimes la shurba. Mais trop quand même. Arrête des conneries. Vous voyez, Dieu, il a rapproché les jardins. Pendant que d'autres, ils transpirent, ils ont chaud. Tiens, ça y est, t'es protégé. Ok. Et à un moment donné, Dieu, il dit, paix, salam sur toi, et rentre. Et t'en sortiras plus jamais. D'ailleurs, tu lui diras à toi-même, Seigneur, je veux plus sortir d'ici. Tu vois, cette demande, tu la feras. Tellement grand, tu diras, viens, s'il te plaît, pour être rassuré, tellement, parce qu'on est comme ça, on a été créé faible. Seigneur, je veux plus sortir de là. Jamais. Hein. Bon, en disant ça, tu fais peut-être une connerie, parce que tu sais pas les degrés, tiens. C'est pour te dire, tu vois, on n'a pas le coup de vendre, tu vois, de dealer, tu vois, l'éternité contre les Shiba, tu vois. Ouais. Pardonnez-vous et pardonnez les autres, les gens, avant qu'il soit trop tard, parce qu'à un moment donné, vous serez rempli de regrets, en fait. Pardonne-toi et pardonne les autres. Je parle pas des dénégateurs et des associateurs. Eux, il faut leur mener un combat jusqu'à ton dernier souffle. Vous trompez pas les gens, tant pas l'autre joue. Ok. Satan est un ennemi déclaré. Dieu dit prenez-le comme ennemi. C'est suppos qui kiffe boiricot. Je parle pas d'eux. Les gens de tous les jours, ta famille, tes amis, tout ça. À un moment donné, tu dis bon, c'est pas si grave, rien à foutre. Ça, tout ça, c'est comme l'écume de la mer. À un moment donné, c'est voilà, non. Avant qu'il soit trop tard. Que votre orgueil ne vous trompe pas, les gens. Après, là, c'est proche, les gens. C'est proche, les gens. Wallah al-Azim, ça vaut pas la peine. Ne vous remplissez pas votre cœur de méchanceté, de rancœur, que Dieu arrache la rancœur qu'il y a dans nos cœurs, les uns pour les autres. Ça vaut pas le coup, parce qu'on n'a pas estimé Dieu à sa juste valeur. Et on ne sait pas... On néglige, en fait, la promesse que Dieu nous fait concernant, tu vois, l'éternité. Sinon, tu dirais, c'est bon, c'est une blessure, tu vois, c'est une égratignure. Comparé à ce qui nous attend, les jardins qui sont à foutre, tu vas mieux te marier dans les jardins. Hein, tu te rappelles, toi, parce que, hein, ça te fait rire. Bon, t'as de la chance, on est dans les jardins maintenant. Pas le coup, les gens de... Puis tu te pourris la vie en plus, tout seul, tu vois. Et le jardin sera avancé tout proche pour ceux qui prennent garde. Voici ce qui vous est promis. Pour tout être se repentant sans cesse, se repentant sans cesse. Entendez ce que Dieu dit. Regardez, Dieu dit des choses quand il dit ça. Quelqu'un qui se repent sans cesse, c'est que s'il se repent, bon, déjà, il se repent parce qu'il a le cœur à cela, mais ça veut aussi dire que, même pour ceux qui font beaucoup de conneries, mais qui se repentent, Dieu accepte se repentir. Après, il y a des degrés, c'est vrai. Pas se raconter l'histoire. Et là, ils se repentent parce que leur proximité avec Dieu, elle est tellement grande qu'ils savent que tu ne pourras jamais satisfaire Dieu. Même si tu as l'impression, allez, on imagine dans l'utopie que tu fais que des choses bien. Bon, après, on reste des pécheurs, on ne sera pas parfait, mais... Hein. Mais quand tu as un degré de foi, tu demandes, tu vois, tu reviens toujours repentant à Dieu, parce que c'est Dieu, en fait. Tu vois. Mais ça veut aussi dire, il y en a, t'as vu, ils sont un peu plus cabossés que les autres, quoi. Tu vois. Ouais, il y en a qui traînent des casseroles, et c'est comme ça, faut pas les juger, les gens. Jugez pas, et vous serez pas jugés. Dieu, il parle aussi d'eux, qui reviennent sans cesse repentant, parce qu'ils savent que on est tous comme ça, dans l'absolu, les gens. Voici ce qui vous est promis, pour tout être se repentant sans cesse, respectueux, d'accord, respectueux, ne joue pas avec la miséricorde de Dieu non plus, et qui redoute le tournoiement d'amour devant le mystère, ce qui nous, d'accord, ce que nous, on ne comprend pas et ce qu'on ne sait pas, d'accord, et vive avec un cœur repentant. Là, ben voilà. Oui, Dieu vient de répondre là également à ce que je viens de dire. Et viens avec un cœur repentant. Pénétrer en paix. Voici le jour de la pérennité. Allahu Akbar, subhanallah. Ils auront là ce qu'ils veulent. Ah là, tu peux demander la shurba 5 fois par jour. Ah bah là, la shurba, tu vas voir ce que c'est. Là, tu peux demander la shurba
une Maserati, ce que tu veux. Bon, on va finir parce qu'on arrive à la fin du... Et auprès de nous, un surcroît. Non, c'est trop grand pour... Tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu vois. En tant qu'humain ici, les jardins, c'est autre chose, tu vois. T'es ailleurs. Et avant eux, combien nous avons fait périr de générations dont la violence était plus intense que la leur. Et ils ont alors cherché à s'enfoncer dans les contrées. Existe-t-il un lieu où fuir? C'était encore bien plus violent, plus nombreux, plus forts. Ça y est, ils ont laissé la place aux autres. D'accord. Tu passes pas ton bac, tu vois, comme ça, éternellement. Une fois que tu l'as passé, tu laisses ta place aux autres pour passer le bac. C'est pareil, tu vois. Vraiment cela, un rappel pour ceux pour qui possèdent un cœur prêt à l'écoute et est témoin. Ce ne sont pas vos yeux qui sont atteints de cécité, mais vos cœurs. Il y a des choses qu'on peut entendre que par le cœur. Tu peux pas voir et entendre avec tes yeux et tes oreilles. Okay. En 6 jours, nous avons certes créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, sans éprouver de fatigue. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Alors endure, asbar, devant ce qu'ils disent, et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil, et avant le couchant, et une partie de la nuit. On a déjà 3 moments de prière. Alors immerge-toi en lui dans l'insondable, et après la prosternation. Et après la prosternation, immerge-toi dans l'insondable, après la prosternation. Ok. Immerge-toi en lui dans l'insondable, et après la prosternation. D'accord. Et sois à l'écoute attentive du jour où le héros, interpellera d'un endroit proche. Un jour, ils entendent le cri. En toute vérité, ainsi en est-il. En est-il de la sortie de la terre. Ils entendent le cri d'un endroit proche. En toute vérité, ainsi en est-il de la sortie de la terre. Vraiment, c'est bien nous qui faisons vivre et mourir jusqu'à nous et le devenir. Un jour, la terre se fissurera et on expulsera, en les expulsant, promptement. La terre se fissurera en les expulsant promptement. À un moment donné, tu vois, il y a la séparation entre ce qu'on a vu tout à l'heure, entre l'humain et l'âme. D'accord ? Dieu dit, nous savons ce que l'âme susurre à l'humain. Il parle de l'humain, il dit, nous savons ce que son âme lui susurre. À un moment donné, il va à la séparation. À un moment donné, tu vas rendre l'âme, comme on dit. Nous savons fort bien ce qu'ils disent. Or, tu n'es pas, pour eux, un réformateur contraignant. Oui, il est gentil, Ahmed. Alors, rappelle par le Coran qui craint ma menace. Yakhafu. Alors, rappelle par le Coran qui craint ma menace. Voilà, c'est la fin du... Bon, les gens, je vous laisse. Je dois y aller, j'ai rendez-vous. Ouais, je te dis pas avec qui, parce que tu vas dire, ils exagèrent quand même. Ouais, ils ont dit Mejnoun. Il y a des injonctions. Hein. Ils ont dit ça, Mejnoun. Ils voulaient me faire prendre des pilules là. Hein. Bon, on va pas rentrer là-dedans, parce que je vais encore... je sens que je vais dire des choses qui vont pas... ferme là. Commence pas à essayer de me pousser comme ça dans la fosse, toi. Ok. Bon, les gens, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse en ce vendredi. Ce vendredi saint, jour du rassemblement. Là, tout le monde est rassemblé dans les cieux et sur terre, les gens. Là, si on n'a rien à voir avec ta mosquée, il n'y va pas. Si un endroit d'embuscade, c'est... Il prononce le nom de tout le monde sauf celui de Dieu. Tiens. Et non, franchement, va à la salle de sport, va à la piscine, va au McDo même. Bon, si tu boycottes, je peux comprendre. Tiens. Mais va pas, c'est rassemblement, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, les gens. Ok. Que Dieu vous protège, les gens. Qu'il protège également les gens épris de justice, les autres. Votre sort, il est scellé. On attend juste que Dieu nous montre une partie de ce qu'il vous réserve, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Nous, on est en paix, nous. D'accord. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. En colère, mais en paix. Contrairement à vous, qui nous parlez de paix alors que vous êtes en guerre. Ok, la guerre, les gens, croyants et croyantes, ça ne nous concerne pas. Hein, nous n'est pas ni des lâches, ni des traîtres, ni machin. Ça ne nous concerne pas.
Dieu n'a pas créé les génies, les humains, pour aller en guerre. Non, pour qu'on s'entre-reconnaisse. Donc c'est à toi de savoir. Ou t'entends pas. Voilà. Prenez soin de vous les gens, aimez-vous les uns les autres. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et vive la merdicité, la France. Vive la France libre. À bientôt, si Dieu le veut. Peace.